Bienvenue à cette émission de la parole au quotidien. En ce jour, l'Église fait mémoire de Saint Jean de la Croix. Et les textes que la liturgie nous propose en ce jour sont les suivants. La première lecture est extraite du livre des Nombres, au chapitre 24, versets 2 à 7, 15 à 17. Et l'évangile est de Saint Matthieu, au chapitre 21, versets 23 à 27. Et les textes de ce jour sont commentés par le père Éric Coutor de la Société des Missions Africaines, SMA. Chers frères et sœurs dans le Christ, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Il a même le pouvoir de changer les malédictions proférées sur nous en bénédiction. Dans la première lecture, le prophète païen Balaam reçut comme mission de son roi de maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu, dans sa toute puissance, changea la mission de Balaam et remplaça les paroles maléfiques de sa bouche en paroles de bénédiction pour son peuple. De surcroît, Dieu utilisa Balaam pour prophétiser la venue du Messie, le héros qui sortira de la descendance d'Israël, selon la prophétie de Balaam. Alors, chers amis, ne trouvez-vous pas que les chemins du Seigneur sont vraiment insondables? Il est même en mesure d'écrire droit sur une ligne courte. Ceci pour nous dire, chers frères et sœurs, que si Dieu a un plan sur nous et nous collaborons en marchant fidèlement dans ce plan, aucune force maléfique ne saura nous empêcher d'évoluer. Mais une question se pose. Connaissons-nous le plan de Dieu sur nous? Sinon, le psaume 24 nous vient en aide. Prenons ce psaume et demandons au Seigneur de nous faire connaître et de nous diriger sur ses chemins. Chers amis, la vérité est que Dieu, depuis toute éternité, a déjà exaucé notre prière en envoyant son Fils unique nous enseigner et nous diriger sur le chemin de la vérité. Mais souvent, nous doutons de son autorité. Nous nous comportons comme les chefs des prêtres dans l'évangile de ce jour qui demandent à Jésus: par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Chers amis, celui qui continue par douter des enseignements et surtout de l'autorité du Christ serait de mauvaise foi, comme ces chefs des prêtres. Ils ont des yeux pour voir et pourtant ils nient la vérité. Cela est comparable au péché contre l'Esprit Saint. Et Dieu, dans son amour, ne pourra rien faire pour les aider. Voilà pourquoi Jésus préféra ne pas répondre à leurs questions, car ce serait comme de l'eau versée sur la peau d'un canard. Ou mieux, ce serait comme essayer de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Chers frères, chères sœurs, n'essayez jamais de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Vous risqueriez
de vous laisser frustrer pour toujours. Tant de personnes vivent dans cette frustration aujourd'hui. Faites juste ce que vous avez à faire et laissez le reste au berger tout-puissant, de qui nous recevons notre mission. Que le Seigneur nous aide à travers l'intercession de Saint Jean de la Croix, que nous célébrons aujourd'hui, à connaître ses chemins et à y marcher en toute confiance, à travers nos bons actes, plutôt qu'à travers nos belles paroles. Car nos bons actes parlent toujours mieux que nos belles paroles. Saint Jean de la Croix, au début, était considéré par ses propres frères moines comme le plus grand des pécheurs. Mais à la fin, ils ont fini par reconnaître en lui la sainteté. Continuons donc à faire le bien et laissons le temps à la vérité de triompher. Elle finira toujours par triompher. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.